Allô, 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 bonjour. C'est encore moi, votre sœur Judith Boussounga. Je viens aujourd'hui encore une fois de plus avec un nouveau sujet. Je vais parler de la communauté. La communauté, qu'est-ce qu'est la communauté ici aux États-Unis? Est-ce que je dois être dans la communauté ou je ne peux pas être dans la communauté? La question revient à nous tous et la réponse est à nous tous aussi de répondre, chacun de nous, à ses avis personnels par rapport à cette question. Chacun de nous décide de la manière dont il veut mener sa vie ici aux États-Unis. La communauté, nous connaissons tous une communauté, c'est un groupe de gens qui se réunissent, qui ont peut-être un point de vue, ils ont deux points de vue de même, ou ils ont un but, ils ont des visions d'ensemble, ils ont une vision peut-être, où il y a beaucoup de choses qui fait que des gens vivent dans une communauté ou une catégorie de personnes, une culture ou quoi que ce soit, et les gens se sont seulement décidés d'être ensemble. Et c'est alors ce que nous rencontrons lorsque nous arrivons ici aux États-Unis. Bon, vivre dans la communauté ou ne pas vivre dans la communauté, la question revient à tout le monde. Et la décision, c'est à tout le monde. Vu les méfaits de plusieurs communautés où les gens ont eu à passer et à écouter des témoignages, beaucoup se sont décidés d'être restreints, d'être dans leur coin, de ne pas s'occuper de la communauté. Des fois, d'ailleurs, il peut être congolais, mais les Congolais ne le connaissent même pas. Il peut être sénégalais, mais ses amis sénégalais ne le connaissent pas. Togolais de même, parce que la personne s'est décidée de se retirer de sa communauté ou d'être dans son coin. Donc, la décision revient à tout le monde, à chaque personne de décider de la manière dont il veut mener sa vie ici aux États-Unis. Pour moi, je trouve que la communauté a aussi des bonnes choses. Oui, certes, il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a des fois des dérapages, il y a des fois des choses qui ne plaisent pas aux autres, mais je trouve aussi qu'il y a de bonnes choses dans la communauté, parce qu'on dit que là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes, même dans nos familles, là où nous venons au pays, il y a toujours de problèmes. Mais le bien de la communauté ici, vu que nous sommes loin de nos familles, il y a des gens comme peut-être d'autres personnes, je ne vais pas citer les noms, qui sont ici aux États-Unis, n'ont pas de famille, ils sont seuls. Alors, être restreint, c'est aussi un risque pour vous. Et quelle que soit votre décision, pour moi, je trouve les bienfaits de la communauté. Bien sûr, là où j'étais arrivée, en premier lieu, j'avais rencontré une femme qui n'était pas congolaise, de mon pays. Elle me parlait de méfaits de la communauté, comment les choses se passent dans la communauté. Et souvent, c'est que nous écoutons lorsque nous arrivons. C'est souvent ça. Qu'il y a telle autre histoire, telle autre chose. Donc, il y a les commérages, les kisongi, quand on les dit au Congo. Donc, c'est un peu ça qui fait que beaucoup de gens se retirent de la communauté. Mais pour moi, je trouve le bien de la communauté dans le point où lorsque vous avez un problème, vous avez quelque chose, si vous êtes restreint, si la communauté ne vous connaisse pas, si vos frères congolais, vos frères togolais ou quoi, des autres pays ne vous connaissent pas, lorsque vous aurez un problème, ils ne sauront pas venir vous assister parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ce n'est pas de leur faute et je ne donne faute à personne. Peut-être parce que vous vous êtes retiré, vous n'avez pas voulu vous faire connaître à vos frères. Oui, il y a toujours des problèmes, mais on peut aussi résoudre des problèmes et savoir comment vivre dans la communauté. Un conseil, comme on l'avait donné chez une sœur, je venais aussi, je disais cela, moi je vais être restreint, je ne vais pas m'intéresser aux choses de la communauté. Vu les choses, en écoutant aussi ce que j'avais à écouter, ça m'avait vraiment découragé d'être dans la communauté. Mais cette sœur-là m'avait vraiment
encouragée. Elle m'a dit des choses qui restaient en moi et j'aimerais aussi vous le partager aujourd'hui. Elle m'a dit, aujourd'hui, je lui dis, tu peux décider d'être seul dans ton coin, de ne pas avoir des Congolais tout autour de toi parce que tu as tes raisons personnelles. Là, personne ne peut te changer. Et s'il y a un problème qui t'arrive, on ne le souhaite pas, et que tu ne te connais pas avec un Congolais, tu as des amis américains, peut-être que ils vont t'emmener à l'hôpital, mais est-ce qu'ils vont communiquer avec ta famille ou quelqu'un de proche qui pourra être là pour t'assister? Parce qu'ici, on voit aussi des gens qui entrent à l'hôpital et jusqu'à ce qu'ils vont sortir, il n'y aura personne qui va aller le visiter. Donc, toutes ces choses-là, c'est important. Il a dit, elle m'avait dit des choses qui m'avaient vraiment beaucoup touchée. Elle m'a dit, tu peux décider d'être dans la communauté, mais mener ta vie seul, quoi. Dans le sens que tu es là dans la communauté, tu suis les informations. S'il y a des cas à assister, tu assistes. S'il y a des problèmes, tu peux participer, mais tu te fais respecter. Et il y a des gens qui se font respecter dans la communauté, même quand on est en train de salir ou de dire de n'importe quoi sur d'autres personnes. On ne dit pas sur eux. Et même si on dit sur eux, ils s'en foutent, ils ne s'en mêlent même pas. Ils n'ont pas le temps d'aller écouter ou d'aller s'asseoir ou parler de telle ou telle autre chose ou telle autre personne. Ils n'ont pas ces temps-là. Pour ceux qui ont le temps de le faire, ils ont leur temps, ils gaspillent leur temps pour parler des autres, mais ces personnes-là n'ont pas le temps. Et ils ne vont pas quitter la communauté pour ces genres de personnes. Ils savent pourquoi ils sont dans la communauté. C'est important pour moi comme conseil. Je veux vous conseiller, c'est à vous de décider si vous allez le prendre ou pas. Mais c'est important parce que nous sommes loin de nos familles. Avant que nos familles interviennent, ce sont des personnes qui sont ici, qui vont peut-être vous donner des premiers soins, vous aider dans telle ou telle autre chose. Ça peut arriver que vous avez accouché, peut-être des jumeaux, des triplés, où il y a un problème ou quelque chose. C'est une sœur quelque part que tu peux appeler facilement. Si tu as des temps libres, tu peux passer. Si il a des temps libres, ou une maman qui a des jeunes filles, peut aussi vous donner ces jeunes filles pour un moment, pour vous aider. Juste, ça va vous soulager parce qu'on sait ce qui se passe ici dans ce pays. Alors, ne restez pas dans votre coin. Parce que quand il y aura un problème, nous les Congolais, on ne saura pas si vous avez un problème. On ne saura pas. Et on ne saura pas vous venir en aide parce qu'on ne sera pas au courant de ce que vous vivez. Alors, restez dans la communauté, mais respectez-vous. Que l'on parle du mal de vous, la Bible nous dit qu'on parle du mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dans ces mal-là. Donc, c'est un peu ça, que l'on dise de vous, quand c'est normal, pendant que vous êtes en train de vivre, on doit toujours parler de vous. Donc, ne vous laissez pas emporter par ce qui se dit ou ce qui se fait, et ce n'est que normal. Mais regardez votre intérêt dans ce que vous êtes en train de faire, dans la communauté. Restez là, on saura peut-être qu'il y a un frère quelque part, il habite quelque part, donc s'il a un souci, il va écrire dans la communauté. On a vu des gens, on a perdu une famille, je peux dire perdre, dont on ne le voyait pas, il n'y avait pas... Ça faisait 2-3 jours, on ne savait pas où cette famille était, mais il y avait une communiqué qui était passée dans notre communauté et tout le monde s'est inquiété, cherchait, appelé. Si ces personnes-là n'étaient pas dans la communauté, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour eux? Donc, c'est un peu ça. Donc, prenez votre temps, réfléchissez par rapport à ça. Cherchez le président de votre communauté ou sa communauté, les gens qui travaillent dans son bureau pour vous faire inscrire dans la communauté. Cela va vous aider un de ces 4 matins. Alors, merci à vous, vous qui avez eu de votre temps pour nous suivre. Si vous avez aimé la vidéo, aimez et partagez. Ça va aider une personne qui est dans son coin, qui ne veut pas rejoindre la communauté suite à telle ou telle autre chose. En tout cas, merci à vous. Bonne journée. Le plaisir était de nôtre pour vous partager cette expérience. Merci, bye bye.